de supporter la différence et de trouver des alternatives sur tout ce qui gêne. Ne leur donnons pas tort. Nous voulons être un peuple considérable, tout comme les dirigeants du Gabon veulent être pris pour des hommes et femmes réfléchis et soucieux du bien-être de tous. Bien-être de tous, vecteur de paix et du bon vivre ensemble. Alors, si tout ceci est vrai, pourquoi le bas blesse-t-il encore? Nous sommes dans un climat où la très grande majorité du peuple et les tenants du pouvoir se regardent en chiens de faïence. Le peuple et ses dirigeants ne font plus confiance l'un à l'autre. Ils ne se font plus confiance. Ils se soupçonnent, ne se parlent plus. Le climat devient tellement délétère que le moindre petit geste esquissé d'un côté comme de l'autre peut embraser le pays tout entier. Ceci sur l'autel des choses périssables. Alors que la sagesse africaine nous enseigne que petite pluie abat grand vent. Alors pourquoi refuser de voir ces petits faits qui empoisonnent notre quotidien tout en détruisant à petits coups, mais coups réguliers, le socle de notre stabilité et de notre devenir. L'État n'est pas une machine froide. L'État est d'abord humain car maternel. Il protège, il nourrit, il élève, il se soucie de ses enfants, il est salvateur, il est juste envers tous, il est conciliateur, il peut gronder, voire même réprimer, mais jamais, jamais, il ne rejettera sa progéniture, ses enfants, ses habitants, son peuple. Car sa réprimande est souvent proportionnelle au degré d'amour qu'il ressent. L'État, c'est la force maîtrisée. Il se doit donc d'être lent, je dis bien lent à la colère, parce que la colère de l'État fait appel à sa force, et cette force-là, dirigée vers ses enfants, fait de cet État un ogre qui mange ses propres enfants. Métaphore qui nous fait comprendre que, face à la force de l'État, le peuple, par instinct de survie, se verra obligé de s'opposer à toute cette violence-là par sa toute-puissance, par la toute-puissance d'un peuple apeuré et qui a dos au mur. Et bonjour les dégâts. Pour notre peuple, cela se doit de ne point être envisageable. Et je fus, au-delà de toutes les envolées lyriques d'Ali Bongo Ondimba, lors de ses récentes tournées sur l'ensemble du territoire national, je disais que je fus très heureux de l'entendre dire que la maison Gabon ne brûlera jamais. En tout cas, pas avec lui, ni par lui. Ce qui est digne d'un chef d'État gabonais. Et il devrait être encouragé par tous les Gabonais et tous ceux qui aiment le Gabon.
Maintenant que la lucidité, semble-t-il, pointe à l'horizon, c'est à Ali d'amorcer, s'entraîner, et d'ailleurs sans trop d'efforts ou trop de peine, les petites touches d'apaisement qui pourront, un temps soit peu, relativiser sa renommée par reluisante, à tort ou à raison, sur le non-respect des droits humains et la répression sauvage sur ce peuple pacifique et désarmé. Que l'on ne me parle pas de l'indépendance de la justice, car le peuple y croit de moins en moins. Ali se doit, simple conseil, de faire baisser la tension dans le pays pour faire mentir ses contradicteurs, à commencer par, au moins, ce qui lui est facile en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature, à savoir libérer les syndicalistes de la prison Libreville, libérer les membres de la société civile, libérer les élus politiques et autres anonymes du 9 juillet 2016. Ali peut aussi étendre cette mesure sur les détenus sans procès pour des motifs mineurs qui y sont depuis plusieurs mois, voire des années. Car dans le pays qu'il compte encore diriger, la liberté doit être la règle et la privation de liberté l'exception. À partir de là, la tension baissera et il en sortira grandi, car ce ne sont que des actes d'assouplissement, de peine, par exemple, qui font des dirigeants les vrais chefs. La préservation de la paix commence aussi par là. Et beaucoup comprendront que Ali Bongo Ndimba n'aime pas quand les Gabonais disent aïe aïe